Mrs. Liner devait être morte depuis au moins 1 heure. La cause du décès était simple. Un coup épouvantable porté sur le devant du visage au niveau de la tempe droite. Elle avait dû se lever et être frappée à l'endroit où elle se tenait en ce moment même. Je jetai un coup d'œil à la pièce. Rien ne semblait avoir bougé. Les fenêtres étaient fermées et il n'y avait nulle part où le meurtrier aurait pu se cacher. De toute évidence, il était entré et reparti depuis longtemps. Je sortis en refermant la porte derrière moi. Le docteur Liner s'était effondré. David Emmett se tenait à ses côtés et tournait un visage livide et interrogateur vers moi. En quelques mots, je lui expliquai ce qui venait de se passer. Comme je l'avais toujours suspecté, c'était un homme bien sur qui l'on pouvait compter en cas de problème. Nous devons avertir la police dès que possible. Bill devrait être de retour d'un instant à l'autre. Que faisons-nous avec Liner ? Aidez-moi à l'emmener dans sa chambre, dis-je. Il verrouilla la porte de la chambre de Mrs. Liner et me tendit la clé. Vous feriez mieux de garder ceci, nurse. Et maintenant ? Ensemble, nous soulevâmes le docteur Liner, nous le transportâmes dans sa chambre et nous l'allongeâmes sur son lit. Mr. Emmett partit à la recherche de cognac. Il réapparut en compagnie de Miss Johnson, dont le visage était angoissé et crispé. Nous la laissâmes avec le docteur Liner et nous nous précipitâmes dans la cour juste au moment où la camionnette franchissait la porte voûtée. Bill en descendit d'un bond et vit que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Mrs. Liner est morte, » répondit Emmett. « Elle a été tuée. »« Quoi ?» Le visage joyeux de Bill changea tout de suite d'expression. Mr. Emmett s'occupa de lui avec son calme habituel. Bill, retournez à Sagnier le plus vite possible et allez prévenir le capitaine Maitland. C'est le responsable de la police, je crois. Allez d'abord chercher le docteur Riley. Il saura quoi faire. Mr. Coleman hocha la tête et sans un mot sauta dans son véhicule et partit. Je vous épargnerai les détails des 2 heures qui suivirent, l'arrivée du capitaine Maitland de la police et du docteur Riley. Il y eut beaucoup de confusion générale et d'interrogations. Nous commencions à en venir aux choses sérieuses lorsque le docteur Riley me demanda de l'accompagner dans son bureau. Il referma la porte, s'assit dans le fauteuil du docteur Liner et me fit signe de m'installer en face de lui. À présent, nurse, venons-en au fait. Il y a quelque chose de sacrément bizarre ici. Il sortit un carnet. Ceci est pour ma propre satisfaction. Quelle heure était-il exactement lorsque le docteur Liner a trouvé le corps de sa femme ? Presque 14h45, répondis-je. J'ai regardé ma montre lorsque je me suis levé. Il était 14h40 à ce moment-là. Depuis combien de temps était-elle morte ? Avez-vous une opinion à ce sujet ? Je dirais au moins 1 heure. Je suis d'accord avec vous, dit le docteur Riley. J'ai examiné le corps à 16h30 et je dirais que sa mort remonte à environ 13h30. La porte s'ouvrit et le docteur Liner entra en compagnie du capitaine Maitland, un petit homme tarabiscoté au regard perspicace. Le docteur Riley abandonna son fauteuil. « Asseyez-vous, mon ami. Je suis content de vous voir. Il y a quelque chose de très curieux dans cette histoire. »« Je sais, » admit le docteur Liner. Il me regarda. « Ma femme a confié la vérité à Nurse Letteran. Nous ne devons rien cacher. Je vous en prie, dites au capitaine Maitland et au docteur Riley ce qui s'est passé exactement entre ma femme et vous, hier. » Aussi précisément que possible, je rapportai notre conversation mot pour mot. « Quelle histoire incroyable !» s'exclama le docteur Riley lorsque j'eus terminé. « Pouvez-vous nous montrer ces lettres, Liner ? Vous les trouverez certainement dans les affaires de ma femme. » Le docteur Liner se tourna vers le capitaine Maitland. « Il est hors de question d'étouffer cette affaire, capitaine Maitland. La seule chose qui importe, c'est d'attraper cet homme et de faire en sorte qu'il soit puni. » Je sursautai soudain. « Excusez-moi, mais il y a une chose que je devrais sans doute mentionner. » Je racontais mon histoire au sujet de l'Irakien que nous avions vu essayant de regarder par la fenêtre et rôdant près de la maison il y a 2 jours tandis qu'il tentait de parler au père Lavigny. « La police va s'en charger, » décréta le capitaine Maitland. « Il se peut que cet homme ait un lien avec notre affaire. » Il se tourna vers le docteur Liner. « Je veux que vous m'écoutiez très attentivement, Liner. Nous devons vérifier certains détails. Après le déjeuner, qui fut servi à midi et terminé aux alentours de 12h35, votre femme est allée dans sa chambre, accompagnée par Nurse Letteran, qui l'a installée confortablement. Vous-même êtes monté sur le toit.
où vous avez passé les 2 heures qui ont suivi, c'est exact? Oui. N'êtes-vous à aucun moment redescendu durant tout ce temps? Non. Quelqu'un est-il venu vous voir? Oui. Emmett est monté plusieurs fois, il faisait des allers-retours entre moi et le jeune garçon qui lavait les poteries en bas. Combien de temps a duré la plus longue période où Emmett se trouvait avec vous et non pas dans la cour? Le docteur Liner réfléchit. C'est difficile à dire. 10 minutes, peut-être. Le capitaine Maitland sortit un petit carnet et l'ouvrit. Je vais vous lire exactement ce que chaque membre de votre expédition faisait entre 13h et 14h cet après-midi. Mais assurément. Attendez, vous verrez où je veux en venir dans 1 minute. Mr. Mercado était dans le laboratoire. Mrs. Mercado se lavait les cheveux. Miss Johnson se trouvait dans le salon et prenait des impressions de cachets cylindriques. Mr. Reiter était dans la chambre noire et développait des plaques photographiques. Le père Lavini travaillait dans sa chambre. Carrie se trouvait sur le site des fouilles et Coleman à Assagnier. Passons maintenant au domestique. Le cuisinier était assis juste devant la porte voûtée en pleine conversation avec le garde et plumant quelques volailles. Ibrahim et Mansour, les garçons d'entretien, l'ont rejoint à environ 13h15. Ils sont tous les deux restés là à rire et à parler jusqu'à 14h30, heure à laquelle votre femme était déjà morte. Y a-t-il un moyen d'accéder à la chambre de votre femme à l'exception de la porte qui est située dans la cour? Non. Il y a 2 fenêtres qui donnent sur l'extérieur, mais elles ont de gros barreaux et, de plus, je crois qu'elles étaient fermées. Le docteur Liner me regarda d'un air interrogateur. Elles étaient fermées et verrouillées de l'intérieur, dis-je. Mais si elles avaient été ouvertes, reprit le capitaine Maitland, il est évident que personne n'aurait pu entrer ou sortir de la chambre de cette façon. Et c'est aussi vrai pour toutes les autres fenêtres qui donnent sur les champs. Pour pénétrer dans la chambre de votre femme, un étranger aurait dû passer par la porte voûtée dans la cour. Nous avons donc l'assurance à la fois du garde, du cuisinier et des garçons d'entretien que personne n'est venu. Le docteur Liner se leva d'un bond. Que voulez-vous dire? Il faut voir la vérité en face, intervint le docteur Riley. Le meurtrier ne venait pas de l'extérieur. Alors il devait être à l'intérieur. On dirait bien que Mrs. Liner a été tuée par un membre de votre expédition. Le docteur Liner fit les 100 pas d'un air agité. Vous supposez trop. Pourquoi cet homme, ce diable, ne serait pas venu ici plus tôt et ne serait pas caché quelque part? Mais il aurait dû rester dissimulé jusqu'au bon moment, et il n'aurait certainement pas pu le faire dans la chambre de Mrs. Liner. Il n'y a aucun endroit pour se cacher là-bas. De plus, il risquait d'être vu entrant et sortant de la pièce, étant donné qu'Emmett et le jeune garçon se trouvaient dans la cour la plupart du temps. Ah, j'avais oublié le jeune garçon, fit le docteur Liner. Un enfant très vif. Mais Maitland, il a forcément dû voir le meurtrier entrer dans la chambre de ma femme. Il a nettoyé des poteries toute l'après-midi, excepté à un moment. Aux environs de 13h30, Emmett est monté sur le toit et est resté avec vous pendant 10 minutes. C'est exact, n'est-ce pas? Oui, environ 10 minutes. Eh bien, durant ce temps, le garçon est allé discuter avec les autres domestiques devant la porte. Lorsqu'Emmett est redescendu, il a remarqué son absence et l'a appelé en colère. Pour autant que je sache, votre femme a dû être assassinée pendant ces 10 minutes. Mais vous supposez là une incroyable coïncidence, observa Liner. C'est étrange que vous utilisiez ce mot, intervint le docteur Riley. Ne prêtant aucune attention à lui, le docteur Liner poursuivit. Ma femme reçoit des lettres de menaces. Elle a des raisons de craindre une certaine personne. Ensuite, elle est assassinée et vous me demandez de croire que l'auteur des lettres n'est pas le meurtrier. Moi, je vous dis que c'est ridicule. Riley regarda le capitaine Maitland. Une coïncidence, hein? Devons-nous le mettre au courant, Maitland? Celui-ci hocha la tête en signe d'approbation. Liner, avez-vous déjà entendu parler d'un homme prénommé Hercule Poirot? Je crois que j'ai déjà entendu ce nom, répondit le docteur Liner d'un ton vague. C'est un détective privé, n'est-ce pas? C'est exact. Et voici où la coïncidence entre en jeu. Il est en Syrie et Hassania est sur sa route car il se rend à Bagdad. Le consul français nous a parlé de lui hier soir au dîner. Il semble avoir réussi à résoudre une affaire de scandale militaire. Le docteur Liner regarda le capitaine Maitland. Qu'en pensez-vous? Nous devrions faire bon accueil de cette coopération, suggéra le capitaine Maitland promptement.
Ce crime qui concerne votre femme semble tout à fait hors de mes compétences.